Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est la jalousie. Là aussi, un niveau normal et un niveau pathologique qu'on peut définir. D'ailleurs, pas très facilement parce que c'est variable, on en reparlera tout à l'heure. Ce qu'on peut dire, c'est que dans une relation amoureuse, il y a toujours une part de jalousie, d'incertitude, voire de danger, sans pour autant parler de pathologie. De telle sorte d'ailleurs que lorsque cette jalousie a complètement disparu, la question se pose, peut-on encore parler de relations amoureuses? Deuxième point, on peut évoquer l'origine de cette jalousie dans le cas où elle est connotée pathologique. On doit parler pour ça du manque d'estime de soi. À ne pas confondre d'ailleurs avec le manque de confiance en soi. On y reviendra plus tard. Pour l'estime de soi, le manque d'estime de soi, il peut être permanent ou généré par le couple dont on est en train de parler. À savoir que parfois, cette personne qui se sent jalouse dans un autre couple pourrait peut-être fonctionner de manière plus normale. Le manque d'estime de soi, ça remonte à une période très très archaïque dans l'histoire de la personne. Pour faire simple, ce manque d'estime de soi remonte à la première relation entre l'enfant et la maman. Et lorsque ça ne se passe pas complètement ou pas suffisamment bien pour l'enfant, on parle d'enfant insécurisé finalement, qui a un regard sur lui-même pas suffisamment positif. Dans la jalousie, il y a principalement un mécanisme qu'on appelle un mécanisme de défense qui est à l'œuvre et qui s'appelle la projection. Qu'est-ce que c'est la projection? C'est projeter chez l'autre quelque chose qui en réalité nous appartient, mais qui n'est pas conscient chez nous. Ce qui veut dire en matière de jalousie que la personne jalouse est en fait une personne qui pourrait très bien être capable de tromperie, comme ce qu'elle peut imaginer de son ou de sa partenaire. La personne jalouse, dans tous les cas, a besoin de séduire, et elle est plus ou moins consciemment capable d'un passage à l'acte en termes de tromperie. Dernier point, je reviens un petit peu sur ce niveau pathologique de départ. En fait, le niveau est peut-être dit pathologique lorsqu'il ne convient pas tout simplement à la personne qui est en face. Ensuite, et en termes de conclusion, comment gérer cette situation qui est très dévastatrice souvent. Je dirais deux choses. D'une part, éviter de culpabiliser la personne qui est jalouse, parce que c'est pas la bonne solution pour l'aider à fonctionner autrement. Et deuxième point, si possible, entamer une thérapie de couple tout en décentralisant en fait l'objet de la thérapie qui est en fait la jalousie de l'autre. Donc ne pas évoquer l'autre, mais plutôt le fonctionnement du couple, ce qui, encore une fois, va beaucoup déculpabiliser la personne jalouse. Et enfin, dernier point, si cette vidéo et ce thème vous ont intéressé, pensez à nos formations. Et d'autre part, deux liens, la page Facebook, l'école FPP, et toujours la chaîne YouTube, l'ActuPsy. Merci à tous, bonne journée.